La région administrative de Mamou est l'une des 7 régions administratives du pays. Située à 268 km de la capitale Conakry, Mamou, riche en potentialités agropastorales et touristiques, fait du commerce une activité essentielle dans la recherche du quotidien. Autrefois qualifiée d'ancienne capitale du Fouta théocratique, la région compte une population estimée à près d'1 million d'habitants. Dans cette région cosmopolite, 207 postes et centres de santé fonctionnent pour améliorer les conditions sanitaires des usagers. Les grands enjeux de ce projet, c'est autant que possible appuyer les services de santé sur toute la chaîne, depuis la région jusqu'au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des communautés, dans la mise en œuvre des services de santé. Et de manière particulière, le projet va aider à mettre en œuvre la politique nationale de santé communautaire élaborée et adoptée par le ministère de la Santé. Cette politique nationale de santé communautaire s'articule autour des éléments ci-après. Il y a d'abord les relais communautaires au niveau des communautés qui sont des personnes désignées par les communautés pour suivre les activités de santé et les besoins de santé des populations le plus près possible. Et le deuxième niveau de ce dispositif, c'est les agents de santé communautaire qui vont être du personnel de santé déjà formé, mais qui va être briefé sur les compétences qu'un agent de santé communautaire doit acquérir, et ils auront pour rôle d'assurer la supervision et l'exactitude de la mise en œuvre des activités du relais communautaire au sein des populations. Au niveau du ministère de la Santé, on a décidé que la priorité numéro 1, c'est la santé communautaire. Donc ce qu'on a assigné à ce projet, c'est la mise en place des ressources humaines qui concernent la santé communautaire. C'est-à-dire, c'est les relais communautaires qui vont travailler directement à l'intérieur des communautés. C'est les agents de santé communautaire, les infirmiers, les sages-femmes et les médecins au niveau des centres de santé. C'est là la composante principale par rapport à ce projet, en ce qui concerne les ressources humaines de santé. Le projet santé région Mamou est né des cendres de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ce faisant, le ministère de la Santé, qui est le maître d'ouvrage, qui a initié le projet, a confié sa mise en œuvre à 2 partenaires, à savoir l'UNICEF pour le volet eau, hygiène et assainissement, et la GIZ pour le volet santé communautaire. Il faut dire que le projet également a été exécuté dans le cadre de la santé maternelle et infantile. Le projet Santé Mamou sur le financement de la Banque mondiale est un projet phare du ministère de la Santé. Et c'est un projet qui a vraiment permis de réaliser de grandes choses, parmi lesquelles je vais citer le problème d'adduction d'eau dans la région de Mamou. Avec ce projet, nous avons pu réaliser des forages et des systèmes d'adduction d'eau dans la plupart de nos centres de santé, ce qui est pour nous donc quelque chose d'extrêmement important. À côté de la résolution du problème d'eau, non seulement au niveau des formations sanitaires, mais au niveau de la population, le projet a pu recruter et former les agents de santé communautaires ainsi que les relais communautaires au niveau de toutes les structures de la région de Mamou. Nous avons pu faire un équipement logistique avec presque l'achat de 150 motos et presque la même quantité en ambulance. Toutes nos sous-préfectures vont être dotées en ambulance tricycle, ainsi que l'approvisionnement en médicaments et en outils de gestion. Les zones les plus éloignées des formations sanitaires n'ont pas un accès géographique facile et font face à des barrières financières contribuant ainsi au taux de mortalité maternelle et infantile très élevé. La crise d'Ebola, apparue en 2014,
a mis en exergue les défaillances du système de santé, tant sur le niveau de sa capacité de résilience que la prise en charge sanitaire adéquate de toutes les populations. Il y a la mortalité maternelle et infantile. Jusque maintenant, on est en train d'enregistrer des mortalités maternelles dans nos structures, notamment à l'hôpital régional. Évidemment, c'est un lieu de référence. C'est des cas surtout qui nous arrivent avec ces retards, surtout les 2 premiers retards. On attend que ce soit vraiment tard pour référer la femme. C'est des femmes qui arrivent en catastrophe et quelquefois c'est des dépôts de corps qu'on fait, quelquefois c'est des femmes qui arrivent vraiment qu'on n'arrive pas à sauver. Ce projet a 3 composantes. La première composante, c'est la disponibilité des médicaments au niveau des structures de santé de la région. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des agents de santé. Et enfin, la troisième composante, c'est la supervision des structures de santé. Maintenant, par rapport à la première composante, nous avons déjà tenu des ateliers et nous avons déterminé les besoins par rapport à chaque structure, les besoins en médicaments. Donc, je pense que le projet a déjà lancé la commande pour pouvoir disponibiliser les médicaments au niveau des structures de santé. Pour que toutes les localités de la région soient pourvues en agents de santé. Et là aussi, le travail est déjà fini et nous sommes en train maintenant de renforcer les capacités des agents. Effectivement, les statistiques l'ont montré que la mortalité maternelle et infantile est très élevée en Guinée, d'où l'intérêt de ce programme, donc de mettre des agents de santé au plus près des communautés afin qu'ils puissent relever les problèmes de santé qui se trouvent dans la communauté et pour qu'une prise en charge efficace soit entreprise le plus tôt que possible afin qu'on diminue cette mortalité maternelle. Le projet veut que la population, la communauté à la base soit plus proche de la santé. C'est pour ça que les formateurs iront former les agents de santé communautaire qui vont faire des prestations au plus profond des structures des sous-préfectures dans les villages pour aider ces personnes-là. Parce que si ces personnes sont dans ces villages, c'est parce qu'elles ont droit également à être suivies, à être soignées comme toute personne étant dans une zone urbaine comme Pita, comme Dalaba, comme Mamoun, comme Conakry. La mortalité maternelle constitue un lourd fardeau jusqu'à présent pour nos pays. Et ceci, ce n'est pas individuel à notre pays, ce n'est pas seulement pour notre pays. On peut dire que toute la région ouest africaine et du centre sont touchées par ce fléau. Il y a beaucoup de facteurs qui influent sur ce problème. Il y a d'abord l'accès des services de santé. Il y a d'abord l'insuffisance du personnel de santé, qu'on n'arrive pas à couvrir les zones les plus éloignées, les plus enclavées. Il y a le manque d'indépendance de la femme, droit à la femme de décider d'elle-même d'utiliser les services de santé quand il le faut. La prédisposition des relais communautaires sur le terrain, c'est quoi? D'abord, savoir remonter les informations au niveau des centres de santé. Deuxièmement, suivre les malades qui sont sous traitement, par exemple, qui sont sous traitement de tuberculose ou les autres maladies cibles, et également faire la sensibilisation au niveau des femmes enceintes, par exemple, pour les consultations prénatales, afin pour réduire le taux de maternelle, néonatale et infantile. Pour y remédier, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé, a accéléré la finalisation de sa politique nationale de santé communautaire en juillet 2017. Cette politique a été complétée, entre autres, par l'élaboration du projet Santé Région Mamou, dont l'objectif est de fournir des intrants indispensables de santé maternelle et infantile au niveau primaire du système de santé. Ce projet a été salutaire. Ça a été un projet phare pour non seulement le pays, mais aussi pour les communautés. Parce que partout où nous sommes passés,
les communautés ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette action gouvernementale. Ont exprimé leur satisfaction et ont exprimé également les remerciements de tout ce qui a été fait par le gouvernement pour satisfaire les besoins sanitaires de la population. Dès après Ebola et pendant nos différentes planifications des activités annuelles depuis 2016, il s'est avéré que la santé communautaire est le maillon le plus faible du système de santé en Guinée, d'où les surprises que nous enregistrons parfois au niveau des maladies à potentiel épidémique. En effet, il faut que les individus, leurs familles et la communauté s'impliquent dans les problèmes de santé afin que les détections des maladies avec des cas communautaires, les définitions communautaires soient promptes et que les remontées des données au niveau des postes de santé, des centres de la DPS soient aussi rapides et que la DPS puisse non seulement prendre les premières mesures, mais informer le niveau régional et le niveau national. Ne pas que le pays soit surpris en ce qui concerne notre district sanitaire, voire notre région sanitaire. Ce projet donc a pu poser vraiment les bases solides pour que le système de santé soit renforcé au niveau de la région. Ça a été aussi quand même pour nous un modèle de décentralisation parce que ce projet a été géré exclusivement au niveau de la direction régionale de la santé de Mamou avec l'appui de 2 partenaires techniques que sont la GIZ et l'UNICEF. Ce modèle de coopération avec une décentralisation des unités de gestion a été un modèle que nous allons essayer vraiment d'expérimenter sérieusement pour l'ensemble du pays. Nous avons préparé toutes les commandes et actuellement il y a un lot de médicaments qui est déjà à la PCJ. Donc aujourd'hui nous sommes venus avec l'équipe pour procéder à la répartition de ce que la PCG a reçu et ce que la PCG doit nous livrer. Puisque déjà presque la totalité de la commande est disponible pour qu'on puisse rendre ça disponible aussi au niveau des centres de santé, ce qui doit aller jusqu'au dernier élément de la population de la sous-préfecture. Puisque actuellement, avec la santé communautaire, nous sommes tenus de fournir les soins de santé jusqu'au dernier malade qui se trouve dans le village le plus éloigné du centre de santé. Ce projet, financé par la Banque mondiale, bénéficie de l'appui technique de la GIZ, Coopération allemande au développement, pour un coût global de 3 millions de dollars pour la composante sanitaire dont la mise en œuvre implique toutes les parties prenantes à la santé communautaire. Concernant la composante 3, le volet gouvernance, ils avaient un volet basé sur le FBR. Et nous déjà, on était sur le terrain avec ce projet du financement basé sur le résultat. Donc avec le PSRM, on a pu continuer les activités du FBR sur le terrain. Autrement dit, ça consistait en des séances de formation, on a tenu des formations. On a fait la contractualisation aussi des structures d'encadrement, chose qui n'était pas faite jusqu'alors. On a effectué aussi des vérifications sur le terrain au niveau des structures et aussi au niveau des formations sanitaires. C'est des aspects importants. Autrement dit, la formation, la contractualisation, le coaching et la vérification et le paiement des factures. Le SNAP est intervenu dans le cadre de l'intermédiation sociale, c'est-à-dire l'animation, la sensibilisation des bénéficiaires. Bon, le SNAP est parti d'abord de la faisabilité du projet avec la présentation des sites à l'entreprise. Après ça, nous avons constitué et formé les membres d'unités de gestion par site, centre et poste de santé. Après ça, nous avons procédé à la formation de ces membres d'unités de gestion. Ça, c'est dans le cadre de la gestion des points d'eau et de l'utilisation rationnelle de ces points d'eau par les communautés bénéficiaires. Nous, présidents des comités de santé et d'hygiène de la région de Mamou, nous saluons d'abord le recrutement et la formation de nombreux agents de santé et de relais communautaires. À travers ce projet Santé Région Mamou, il y a eu le recrutement et la formation de 164 agents de santé communautaire et 1068 relais communautaires, leur déploiement près des communautés bénéficiaires et leur prise en charge. Ça, c'est un élément, un acquis que nous avons tenu à souligner.
On a un deuxième acquis à souligner, c'est le renforcement des ressources humaines dans les structures sanitaires, centres de santé et postes de santé. Autre acquis, nous avons rappelé l'implication dans les soins des malades dans les zones inaccessibles, ce qui faisait défaut avant. Il y a aussi ce qui nous a le plus marqué et qu'on a tenu à manifester, c'est le changement des comportements des communautés accompagnées par ce projet. Il y a eu également le rôle important d'interférence dans la résolution des conflits pour l'amélioration des conditions de santé de nos communautés. Les résultats atteints aujourd'hui sont plus qu'encourageants, il reste à faire, il y a des efforts à fournir, notamment dans le domaine de la fidélisation des agents de santé qui ont été recrutés au niveau terrain, notamment la maintenance des équipements et la maintenance de tout ce qui va être mis à la disposition des structures sanitaires, mais aussi la participation communautaire qui est extrêmement importante. Donc nous pensons que ces 3 points, ce sont des acquis considérables qui doivent être poursuivis à la fin du projet. Ce projet, qui couvre les préfectures de Mamou, Dalaba et Pita, se veut un modèle d'intégration, d'harmonisation et d'alignement au service des communautés et avec leur pleine participation à l'échelle de toute une région. C'est mon engagement. Je promets pérenniser les acquis et persévérer pour recevoir et projeter l'avenir de la santé pour la population. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement, n'est-ce pas, ont mis en priorité, n'est-ce pas, de leur programme, n'est-ce pas, la santé des populations, notamment des femmes et des jeunes du pays. C'est ce qui fait que donc ce projet, n'est-ce pas, par lequel la Banque mondiale accompagne notre gouvernement, n'est-ce pas, pour la formation, n'est-ce pas, et l'équipement, n'est-ce pas, de tous les postes et centres de santé, mais aussi que le projet va doter, n'est-ce pas, tous nos centres de santé et postes de santé à médicaments et aussi des tricycles en ambulance parce qu'ils vont permettre, n'est-ce pas, dans le milieu rural de transporter, n'est-ce pas, les malades, les femmes et tout, n'est-ce pas, vers le centre ou les postes de santé. Donc c'est une fierté pour nous. Pour relever le défi, la direction régionale de la santé et ses démembrements, les comités de santé et d'hygiène, les maires, l'administration et l'équipe du projet ont mis en place des stratégies à travers une approche participative sous-tendue par le dialogue et la recherche des solutions. Pour sa pérennisation, justement, nous avons demandé l'implication totale et entière des communautés pour que les communautés prennent à bras le corps ce projet, parce que le projet doit finir le 30 juin. Pour que non seulement le relais soit fait par les communautés, mais aussi avec l'appui du ministère de la Santé et des autres partenaires pour la pérennisation du projet santé régional. Donc, nous disons que les résultats obtenus ici sont très satisfaisants. Non seulement sur le plan de la formation, mais aussi sur l'approvisionnement des ambulances, des tricycles en ambulance et les motos, et aussi la formation des relais communautaires et leur approvisionnement en kits. Parce que chaque relais communautaire a eu un kit, un sac à dos dans lequel vous avez un imperméable, vous avez 2 imperméables, vous avez des lampes torches, vous avez 2 paires de bottes. Et pour chaque moto, vous avez 2 casques et 2 imperméables. Ce sont là des acquis inestimables pour la réalisation de la santé communautaire, pour l'ancrage de la santé communautaire dans la région. Et au-delà, nous souhaitons qu'il y ait l'extension vers tout le pays. Pour assurer la durabilité des acquis du projet, un exercice de redevabilité pour la santé communautaire a été mis en place pour amener les principales parties prenantes de la santé communautaire à dialoguer sur une base permanente. La stratégie que nous avons mise en place, elle est énorme. D'abord, on a mis en place les membres d'unité de gestion du service public de l'eau. Ensuite, on a procédé au recrutement pour le recyclage et la formation des artisans réparateurs. Parce qu'on parle des points d'eau quand il y a les artisans réparateurs, quand ils interviennent dessus pour pérenniser les points d'eau. Donc il faut les former. À l'heure où je suis, on a recruté 52 artisans réparateurs dans la région de Mamou pour les former. Nous sommes en train de les former avec l'aide de l'entreprise Vernier Guinée. Il nous a permis de gagner en temps. La vie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Elle nous a permis d'avoir de l'eau dans nos localités, nos centres de santé pourvus, prêts à travailler. Et ensuite, les médicaments essentiels.
sont mis à la disposition de tous ces postes de mesure. À côté de ça, des agents communautaires sont formés dans le tas pour pouvoir surveiller et prévenir les épidémies. J'ai fait des recommandations de la continuité afin qu'on achève le programme. Le temps qui nous était imparti a été très court. Nous avons sollicité qu'on finisse avec ce programme en vue de tirer toutes les leçons pour projeter dans les autres régions naturelles. Et cela dans le bien-être de la population. J'apprécie positivement l'impact de ce projet qui responsabilise davantage nos populations à la base, c'est-à-dire avec les relais communautaires, avec les agents techniques communautaires et qui œuvrent avec les centres de santé, les postes de santé pour réellement parer à toute éventualité d'épidémie ou autre, pour surveiller vraiment la population. C'est la santé réelle, c'est au village. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, 168 agents de santé communautaires, dont 96 agents techniques de santé et 1060 relais communautaires ont été recrutés et formés sur la prévention et la promotion de la santé. Leur mission est d'être présents dans les communautés pour renforcer leur information, leur sensibilisation et l'éducation à travers une communication basée sur les causeries éducatives et la visite à domicile. On va essayer de former les relais communautaires et s'assurer qu'ils ont bien compris les messages qu'on leur donne. En plus, quand les relais vont commencer leur travail, on va aller sur le terrain, voir réellement est-ce que ce qu'on les a enseignés, est-ce que vraiment c'est bien saisi. Et on va les appuyer aussi à tout moment, les rappeler les principes et les codes du travail d'un relais communautaire. Ça permettra le suivi des enfants et des femmes, surtout les enfants de moins de 5 ans et les femmes en grossesse qui sont beaucoup plus vulnérables aux maladies qui sévissent chez nous. Ça nous permettra de suivre la vaccination des enfants, ça nous permettra de suivre les femmes enceintes, les enfants qui sont en retard dans leur vaccination ou les femmes enceintes qui sont en retard dans leur suivi pour ce qui est de la CPN. C'est une bonne idée si on arrive à la mettre à la place parce que ce que j'ai vu dans ce projet-là, ça permet de toucher les couches les plus reculées. Je ne peux pas dire des gens qui n'ont jamais bénéficié de services, mais c'est-à-dire les zones enclavées où les agents de santé vont très rarement. C'est l'esprit du projet presque. Nous avons pour mission d'abord de mettre en pratique la politique de la santé communautaire du ministère de la Santé. Alors pour ce faire, on est amené à organiser des séries de formations au niveau dans la région de Mamou, comme le nom du projet, projet santé région Mamou. Alors pendant cette formation, nous avons 2 ou 3 points à développer pendant cette formation. La promotion, les activités promotionnelles, les activités préventives et les activités curatives. Parce que nous sommes en train maintenant là, de former des agents communautaires de santé. Alors ce sont ces activités, c'est l'ensemble de ces activités qui vont essayer de mener dans la communauté pour le bien-être de la santé de notre communauté, pour améliorer l'état de santé dans nos communautés. Nous sommes en train de rendre opérationnelle la politique nationale de santé communautaire. C'est ça le fondement de ce projet. Donc nous sommes en train de former les acteurs à la base. À commencer aujourd'hui, là, présentement, nous avons commencé la formation des agents de santé communautaire, qui sont des professionnels de santé. À travers eux, nous pensons que nous allons bâtir le soubassement pour les soins de santé primaires au niveau des communautés à la base. Donc, ce sont ces gens-là qui vont nous permettre de développer des activités qu'on fait au niveau des centres de santé. Donc, tout le paquet minimum des centres de santé seront développés par ces personnes-là, qui sont des médecins, des biologistes, en tout cas des professionnels de santé en général. Donc, nous pensons que ces gens-là qui seront dans les communautés, pour nous, vont travailler avec les communautés en bonne synergie et collaboration avec les communautés. Donc, ça va nous permettre vraiment de bâtir un bon soubassement pour pouvoir visionner à long terme ce que nous voulons vraiment assurer la santé de la population au niveau communautaire. La Guinée est en train d'écrire une page de son histoire. Comme on l'a dit, ce sera la première fois que des professionnels de santé sont recrutés comme agents de santé communautaire. Donc ce sont des professionnels de santé qui ont été recrutés dans la communauté, qui ont déjà une formation diplômante
en tout cas dans une pratique médicale et qui ont été déployés dans différents centres. Et vu qu'on ne peut pas les déployer directement dans différents centres sans les enseigner le minimum sur les centres de santé primaire, c'est pourquoi ce sont ces personnes qui ont été regroupées ici aujourd'hui pendant les 3 jours qui seront formées sur le paquet d'activités d'un centre de santé ou d'un poste de santé, donc les soins de santé primaire. Ce projet vise non seulement à renforcer la prise en charge communautaire de ces femmes enceintes, l'identification, la référence de ces cas et au niveau des structures de santé. Et vous savez que ces agents ont été recrutés, c'est-à-dire les professionnels de santé, que ce soit des médecins, des laborantins, des ATS, pour servir au niveau communautaire. Tout ça pour assurer une bonne prise en charge de ces femmes ou de ces enfants dans les communautés. On devrait être capable de prendre en charge la communauté, et de prévenir les maladies à potentiel épidémiologique et de prévenir les complications, comme la prévention de l'épidémie Ebola, la fièvre typhoïde, la rougeole. On a parlé de ça, le tétanos néonatal. Notre rôle, c'est de partir au terrain pour sensibiliser les gens et pour changer le comportement de la communauté en faisant la sensibilisation sur la planification, promouvoir la consultation prénatale. Je dois sensibiliser la population sur la prévention des infections surtout. Conseiller les femmes enceintes de venir à l'hôpital pour faire la CPN correctement. Après l'accouchement, de surveiller l'enfant, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, de faire un complément alimentaire tout en respectant les mesures d'hygiène. On compte faire la promotion de la santé pour faire revenir la population au centre de santé. La sensibilisation sur la CPN recentrée, l'allaitement maternel, la planification familiale, et faire les soins et suivi des malades en tant que médecin. Une fois à Mafara, je ferai l'approche communautaire en faisant des causeries éducatives, les visites à domicile et puis la sensibilisation de la population par rapport à tout ce que j'ai assimilé ici pendant la formation. La mise en œuvre du PCRM, outre la coordination par la Direction régionale de la santé, est appuyée par le niveau central du ministère de la Santé, notamment les directions nationales de la santé communautaire et la médecine traditionnelle, de la santé familiale, la pharmacie et les médicaments, les ressources humaines et le bureau de stratégie de développement et de l'unité de gestion des projets de la Banque mondiale. Cette dernière constitue la porte d'entrée du projet au niveau central et sert d'interface entre le projet, la Banque mondiale et le ministère de la Santé. De ce que j'ai vu, honnêtement, je peux vous dire que j'étais satisfait des résultats. Et pourquoi je le dis? Parce qu'au début, nous avons monté le projet, mais moi personnellement, je n'y croyais pas beaucoup. Parce que c'est un projet qui a été monté sur 2 ans. Et c'est très difficile de réaliser ce que l'équipe a pu faire en 2 ans. Donc au moins on a pu voir qu'ils ont pu faire des acquisitions, ils ont recruté du personnel, ils ont commencé à mener des activités. Vraiment, en fait, on ne peut que dire bravo à l'équipe. Et un autre bravo qu'on peut faire à l'équipe, c'est vraiment la façon dont ils ont travaillé avec les cadres au niveau de la région. Parce que tout le staff a participé à la mise en œuvre de ce projet. Donc il y a une véritable appropriation. Donc je peux dire que honnêtement, ça a été un succès. C'est vrai que le temps n'a pas du tout joué pour eux à leur faveur, mais avec le résultat qu'ils ont eu, je peux dire merci. Merci en tout cas à l'équipe régionale de Mamou, merci à la GIZ, merci à l'UNICEF vraiment pour le travail qui a été fait sur le terrain. Malheureusement, le projet s'arrête. Ce projet, en fait, va clôturer à la fin de ce mois. Mais au moins, on voit qu'il y a des acquis, on voit des équipes qui travaillent, on voit des acquisitions qui ont été faites. On pense que la GIZ, dans le cadre de son appui traditionnel à la région de Mamou,
pourra éventuellement continuer à appuyer la région de Mamou pour essayer de pérenniser ces acquis-là. Le PCRM a démontré au terme de son évaluation que la politique nationale de la santé communautaire peut être mise en œuvre sans crainte à condition que l'ensemble des acteurs s'engagent et notamment les communautés qui devraient se responsabiliser davantage des acquis du projet dans la région.